Ah, le beau sans dessin! Hostie, à 16h15 minutes. Ici, Carl, Tristan Péloquin, qui est pas capable, hostie, de comprendre l'univers de complotiste. Lui qui croit que tout le monde croit que la planète Québec, c'est une terre plate, puis, tu sais, non, regarde. Je pense qu'il a pas compris Tristan Péloquin. Devant les tribunaux. Puis si on pense pas soi-même le test, on devrait peut-être se faire. On devrait certainement, comme on dit en bon québécois, se garder une petite gêne. Non. Parce qu'il peut y avoir des conséquences Sûr. malheureuses. Merci Christian, toujours un plaisir. Bonne journée. Ah, c'est lui, Salut. justement! Salut. Christian Leblanc est avocat associé au cabinet Fasken, spécialisé dans les cas qui touchent la liberté d'expression. A plaidé plusieurs fois devant la Cour suprême et je le souligne. Tom Vanguard? Vous avez entendu son propos sur la réputation des gens. Avant de grimper dans les rideaux et de penser que mon ami Christian Leblanc est membre du Boys Club, il défend des personnes qui ont été poursuivies pour avoir dénoncé des inconduites sexuelles. Mais quand même, il le dit, MeToo, bonne affaire. Cependant, les gens ont aussi droit à leur réputation. Il faudrait le rappeler à cet employé de Jury Pop. Bah ouais, me semble. Ok, ouais, c'est ça. Ah, mais trop compliqué de comprendre à travers tout ça que Hunter Biden, il était un pédophile et il possédait de la pornographie juvénile dans ses ordinateurs et autres. Hein? Pas capable de comprendre ça. Pas capable de comprendre bien des affaires finalement. Tu sais, quand on pointe du doigt justement, mais tout par rapport à dire, regarde, François Legault, Isabelle Brechetin, Théodore et Sophie Grégoire. Moi aussi. Moi, ils nous ont séquestrés un vendredi 13 mars 2020. Ah, tu sais, à 17h, 7 milliards d'habitants. Peut-être des documents. Ce n'est jamais venu. Alors, il a décidé de la congédier. Ben, c'est ça. Tu congédies tous ceux qui ne voulaient pas et ou ne pouvaient pas porter de masque, de couvre-visage, de plexiglas, et être vacciné et avoir le QR barcode. Il m'a accusé, lui, d'avoir pigé. Puis tu sais, il y a Johnny Depp, Harvey Weinstein, il y a récemment Gérard Depardieu. Donc, votre cauchemar a commencé au début de 2017. Racontez-nous l'année 2017. Ah, tu la racontes, moi? En fait, le cauchemar a débuté début 2016. Non, 2016. Non, c'est ce qu'il vient de dire, c'est plutôt en 2017. Ça a commencé, moi, Carl Brochu, 14 mars 2017, a sur la tête 40 cm de neige. Donc, il ne peut pas fêter sa fête. C'est bloqué partout. La neige, elle bloque tout le monde vers 15h. Et sérieusement, à 15h30, j'apprends que c'est déjà... Non, pas 15h30. Vers 18h, 18h30, j'apprends qu'il y a au moins à peu près comme 9 personnes minimum que je connais qui sont à l'intérieur. Je pense que c'est ça. Du tunnel d'Orval, parmi les 300 véhicules, dont des gens, c'est des collègues de travail, d'autres c'est des amis, mais en reste pas moins que à peu près environ justement, dont Émilie Carpentier, dont Hélène Brouillard, dont René Gosselin, Paul Joseph, Pascal Francoeur, Serge, Pierre et Gilbert Loiseau. Parce que j'en ai manqué un. René Gosselin. Je pense que j'en ai pas oublié. Qui sont, eux, parmi les gens dont finalement tout le monde revient en disant que, semble-t-il, il y avait un camion 53 pieds en provenance du Mexique qui n'a pas su monter la pente là où il y a nid de poule récurrent depuis à peine avant 2017. Le nid de poule devait être là. Genre, la construction est faite depuis peut-être 1900 tranquille, tu sais, mais le nid de poule en lui-même, comme toujours pour Robert, a été genre là, un endroit où ce que finalement
il n'y a rien à faire. C'est le bobo permanent, parce que la manière que le monde prenne la pente, etc. Au-delà que c'est pas un défaut de fabrication, c'est juste parce que tout le monde a à monter. Puis la manière qu'on descend et que ça remonte, ben il n'y a rien à faire. Les roues ont une façon de, peu importe quel soit, puis que quand même que tu sois en hiver puis que tu aurais des pneus le plus conçus qui soit pour de la glace, puis etc., en reste pas moins qu'il y a effectivement rien à faire. Un nid de poule qui est là, qui fait en sorte que ça là, et ça crée continuellement des dérapages. Peu importe le comment. Il est 420, fort à le tenir. Le break la pause à 45 secondes. Bon. Rien à faire. Grand public comme petit public. De Catherine Bouchard à Patrick Lagacé, en passant pour vrai des Wallet. François Legault, Isabelle Brach, Tintudo et Sophie Vieilloire, il n'y a rien à faire, vous engagez du cabochon au service de l'État. Moi, c'est depuis ma naissance que c'est Carl avec un K. Okay? Bon. Malheureusement, ma mère, malheureusement mon père, eux, pas capables de pouvoir comprendre que c'est Carl avec un K. Dans le sens que c'est pas plus mon père qui a raison, dans le sens que parce que pour lui, probablement, ça n'était pour une question surtout de, je dirais, esthétique pour lui, de sa perception, de dire à l'idée que Carl, c'est Carl avec un K. Mais ça n'a pas suffi pour ma mère, puis pour même le prêtre, d'arriver puis de dire, puis de prétendre finalement que non, regarde, ça va être avec un C parce que c'est un Québécois, c'est un Français, fait que c'est pas un Allemand. Moi, mon père jouait la carte du, justement, le fait que il y a eu un passage en Allemagne, puis pour lui, il n'y a rien à faire. Carl, ça s'écrit avec un K. T'sais. Fait que c'est pas, évidemment, comme je dis, moi, depuis mes 18 ans, donc, depuis que j'utilise un numéro d'assurance sociale en plus, ben, moi, c'est Carl avec un K. T'sais. Puis, j'arrive pas à comprendre que d'un achat en ligne, ben le tout me revient tout croche un certificat de naissance. Quand Hermel Grandmaison, tu te rends compte, c'est lui qui a signé, en plus il a signé de la plus des mauvaises façons, là, un document aussi officiel qu'un certificat de naissance, tu dis qu'il a une valeur honorable là, à ce point-là. On ne s'en va pas apposer une signature électronique ou numérique, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, mais on se rend compte que c'est la personne a, de toute évidence, utilisé un pad, puis enregistré et conservé à l'ordinateur, le téléphone ou peu importe, au serveur, puis là, ben regarde, c'est beau, on délivre, bang, bang, bang. T'sais, Monsieur Hermel Grandmaison, il se retrouve à être le directeur de l'État civil. Ah, ok, c'est bien beau, là. Puis lui, dans le fond, son vrai mandat, c'est de faire en sorte que, justement, les gens comme Joanne Bussière et Daniel Côté soient en mesure de, ok, il y a eu un achat, il y a ici, parce que il est au-dessus, tu sais. Sauf que c'est parce que le problème, c'est parce que moi, personnellement, déjà, au-delà des fautes, que, en plus, il y a au document, par rapport au mien, certificat de naissance, ben moi, je m'excuse, ça prend une signature manuscrite. De Elisabeth Pitchalls, de François-Marie Thomas, dit Chevalier de Lormier, de Jean-Olivier Chénier, de qui vous voudriez, même probablement souvent de Donnacona, s'il savait écrire, ben, il aurait écrit, il aurait lu le document, puis il aurait signé de sa propre main, donc de façon manuscrite.
Puis je vous ai montré un médecin qui m'a dit ça tient pas la route. Ben ouais, c'est ça. J'ai voir le médecin, ça tient pas la route. Non, c'est sûr, ils sont incompétents, les médecins. Parce que d'évidence, ils se font. Puis ils ont le dos. Ils ont pas le dos, mais ils ont. Comment dire ça? Les médecins se prennent pour des dieux. C'est pas compliqué, là. Regarde, ils connaissent tout, ils savent tout. Puis c'est parce qu'on leur donne aussi tous les mandats de justement diagnostiquer, prescrire, puis opérer en plus. Fait que. Mais pourtant, il y a bien d'autres monde du personnel soignant, esprit, comme on dit, que ce soit du préposé ou bénéficiaire, infirmier, ambulancier, etc., infirmiers, ben, ainsi de suite, tu sais, ils connaissent des fois mieux que n'importe qui d'autre. Et puis ça leur paraît tellement évident et élémentaire, comme Pierre Mariou d'arriver et dire, regarde, écoute, tout est l'atout. Et non, t'as une bronchite. Non, t'as une pneumonie. Non, t'as une grippe. Non, t'as un rhume. Non, attends. Bref. Toi, par exemple, je me rends compte que t'as de la varicelle, jeune homme ou jeune fille. Puis, mais, regarde, ça, c'est clair que je vous prescris la calamine. Mais bon, regarde, il y a l'infirmière ici à côté de moi qui s'appelle... Oh, c'est drôle le nom qui est sorti, je vais le dire. Térébenthine. Je vois même pas ça pour un nom d'une infirmière. La térébenthine. Tu t'appelles térébenthine. Peut-être que je voulais plus essayer de dire Clémentine, finalement. Même que justement, l'infirmière s'appellerait Clémentine. Mais Clémentine, François Legault, je disais comme depuis le début, ben regarde, elle se présente, elle n'a pas de QR barcode, elle n'a pas de seringue, elle n'a pas de masque, elle n'a pas de gants, pas rien. Puis, elle s'est lavé les mains devant toi pour, évidemment, même pas avec du purel. Là, elle a été se laver avec des soi-disant savons les plus aseptisants qui soient, sanitisants, tu sais, nettoyants. Bon, OK. Puis là, ben, elle est là devant toi, puis elle peut faire comme tout le monde l'a fait. Comme notamment mon cher docteur Gérald Sarrazin, celui qui m'a donné naissance, que j'ai eu le temps quand même qu'il devienne mon médecin de famille jusqu'à l'âge de 18 ans, mais que... OK. Bon, à l'âge que j'étais petit, c'est aussi niaiseux à dire, vu que j'avais souvent des problèmes d'estomac, etc., il aurait pu tenter de faire, finalement, on va y faire quand même pour le vrai, le toucher rectal, quand même que c'est à 9 ans, j'arrête pas de me plaindre que ce que je mange, des fois, je vais avoir, comme finalement le reste des membres de ma famille, c'est-à-dire des problèmes. Là. Au niveau du tube digestif au complet, tu sais, tu viens que tu manges, mais pour X raison, tes selles sont complètement constipées, ça te donne mal au ventre, au bout, puis tu sais, sauf que rendu là, je veux dire, ah ouais, même moi les, voir si j'ai pas des polypes, tu sais, fais quelque chose, regarde là ma prostate, calisse, puis même si j'avais été une fille, ben, Chris, regarde, c'est pas, elle peut avoir le problème comme Julie, tu sais, c'est-à-dire d'avoir des problèmes là avec la santé, tu sais, comme ma mère, mais mets-y le doigt dans le derrière, fallait là l'opération, ben là, évidemment, là, par exemple, c'est clair que l'infirmière qui est vraiment super intelligente, ok, tu sais, comme ma mère, ben, même si elle est hypochondriaque, puis qu'elle t'aurait accueilli avec au contraire une seringue, le QR barcode, puis tout le kit, puis avec un masque au visage, ben, le plexiglas plus un au visage, elle se serait lavé les mains à nouveau avant, puis apporter des gants, puis après ça, ben, elle aurait fourré ça avec un petit peu de kiwi, la fameuse, semble-t-il, meilleure des lubrifiants pour toutes. Même si tu veux de sexualité, prends du kiwi, puis prends-les avec ou sans condom. Prends du kiwi, t'auras pas de problème. Oh. Puis de toutes les sortes de kiwi, pour ce qui est du lubrifiant, pour justement, c'est pas du purel, mais c'est pas de l'hydrogel alcoolique non plus, du kiwi, mais c'est un lubrifiant. Point. Pour le corps, de ce que j'ai compris. Puis à la limite, ça se demandait si du kiwi pourrait pas être bon pour avoir comme une huile à massage. Ça, j'ai jamais essayé. Mais pour l'avoir essayé, effectivement, à des fins non pas médicales, dans mon cas, le kiwi, mais le lubrifiant, mais
C'est quoi de le dire, François Legault. Comme la chanson du film Le Party de Richard Desjardins, à la fin, pour la chanson de Screw. Mais c'est quoi de dire graisse-toi le cul, Legault, que j'essaye ma barre à clou. C'était 420. Fort en Lettonie avec Carl Brochu. Et François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries parce que j'ai les solutions et les résolutions aux problèmes que tu crées. À la prochaine chicane, François.